Bon, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur un sujet que j'évoquais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, un sujet vraiment important, centré sur une mise en garde. Attention, vous êtes peut-être jeune, et beaucoup ont grandi avec les réseaux, cette facilité de pouvoir échanger avec des gens qu'on connaît, mais aussi le danger d'échanger avec ceux qu'on ne connaît pas. Parfois il y a des gens qui se sont intéressés à d'autres, qui se plaisent, qui tombent amoureux, qui s'échangent des photos, voire parfois des photos intimes. C'est une réalité. N'envoyez jamais ce genre de photos, parce que sinon vous allez être en danger. Vous risquez d'être en danger toute votre vie. Il y a des personnes qui se sont... Il y a même des gens qui ont fini par se suicider. Le chantage, c'est ce que le manipulateur utilisera. C'est celui qui, par le passé, tu lui as confié quelque chose, il le retournera contre toi. Tu lui as envoyé une photo de toi dans un contexte assez très intime, et au final, le jour où il a cette chose-là, certains manipulateurs pourront faire de toi ce qu'ils veulent. Tu vas être angoissé à chaque instant de ta vie. Donc, faites très attention. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a énormément d'exemples aujourd'hui. Si tu ne fais pas ce que j'ai envie, cette photo-là, je vais la montrer à tes parents. Je vais la mettre dans ta boîte aux lettres. Je vais l'envoyer à telle personne, de ton entourage, à ton patron, dans ton travail. Ce chantage qui vient à te ruiner ta vie. Attention, là on n'est pas dans le jugement. Ça veut dire que j'en vois déjà venir dire « Ouais, mais on n'a pas à faire ça, on n'a pas à envoyer ça. » Bien sûr. Mais il y a des gens, ils ont été jeunes, il y a des gens, ils ont fait des erreurs. Et c'est pas qu'une histoire de jeunes. Il y a des personnes qui ont montré ce qu'il fallait pas montrer. Celui qui ne fait aucun péché... qui viennent pas voir cette vidéo en fait, qui reste chez lui tranquille entre personnes parfaites ou qui reste avec les anges parce que ça doit être un ange. Personne n'est parfait, oui, il y a des gens qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et il y en a qui regrettent, et il y en a qui changent, et il y en a qui deviennent meilleurs que toi, meilleurs que moi. Mais là on parle d'une erreur qui a été faite, une personne qui a envoyé une photo qu'il ne faut pas envoyer. Jamais de la vie à n'importe qui. Évitez de jouer avec les trucs comme ça sur internet, vraiment, parce que c'est tellement dangereux, ça peut ruiner des vies, ça peut ruiner des couples, une seconde de faiblesse et parfois il y a des regrets éternels. Donc faites attention à ça. Les réseaux, ce n'est pas un jeu. C'est certes un monde virtuel, mais dans ce monde virtuel, il y a des gens réels qui peuvent se nuire et qui peuvent se détruire. Le sujet de la manipulation et du chantage, c'est pour avoir ce qu'ils veulent. Vous savez, ça va même plus loin. C'est un sujet, je pense, qui peut exister en plusieurs parties, voire plusieurs sous-sujets même, j'ai envie de dire. Ça peut être du chantage affectif, ça peut être basé sur le chantage lié à votre émotion, le chantage lié à quelque chose que vous avez dit ou à quelque chose que vous avez pu faire. Et dans le cas de ce qui a été fait, dont la photo, un nude, etc., il existe même des jeunes, des ados, qui utilise la photo d'une personne en lui faisant du chantage, en lui disant « Tu feras ça avec moi et mes copains. Sinon, ce que j'ai de toi, vidéo ou photo, je la montre à ta famille. » Ah, c'est le zoo. Ah, c'est sale. Ah, c'est peut-être ce qu'on veut. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Et tout ça, ça vient d'un début de « je l'aimais » ou « je pensais l'aimer » ou « je pensais qu'on s'aimait » ou « on jouait » ou c'était de la tentation. Quand tu donnes, quand tu te donnes, parce que d'une certaine manière, tu t'es donné à la mauvaise personne, et le problème c'est que tu ne sauras jamais à l'avance qui est la mauvaise personne. C'est le recul de la vie qui fait que tu sais qui est la mauvaise. Préservez-vous, parce que vous serez esclave de ceux qui vont vous utiliser sinon. Vraiment, c'est un sujet qui peut être considéré tabou par certains, mais je préfère en parler que tout le monde l'entende, parce que ça peut sauver des jeunes, ça peut sauver des familles, ça peut sauver des couples, ça peut sauver beaucoup de choses. Attention. Et il ne faut pas oublier que le passé, c'est le passé. Parce que j'en vois beaucoup des gens aujourd'hui dire « Ah, si telle femme, elle était comme ça dans le passé, je vois sur les réseaux, Twitter, genre elle, un jour, elle va se marier, machin et tout. » Mais je pense qu'on oublie qu'est-ce qu'on est sur Terre et qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Je pense qu'on veut vivre sur Terre et qu'on pense qu'on mérite ce qui est parfait. On pense mériter ce qui a commencé sa vie parfaitement, qui est resté pur, et qui s'adonne à nous, qui... Je sais pas si on est pur ou impur parfois. Mais on oublie parfois aussi que le passé et que la chute d'hier, c'est parfois la richesse de demain. C'est parfois le changement. C'est parfois l'évolution. C'est parfois des gens meilleurs. Et c'est parfois des gens qui nous font grandir aussi. Donc, tout autant que vous pouvez être en danger face à des gens qui vont vous manipuler par rapport à ces chantages, tout autant, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit ce chantage, prenez en compte que le passé c'est le passé et que malheureusement, on ne peut pas changer le passé.
Ou heureusement, parce que si on pouvait toujours changer le passé, on n'aurait aucune expérience au final. Et le sujet de savoir être patient face à un événement choc, ça aussi, ça peut être un sujet intéressant. Ton enfant qui t'annonce un truc comme ça que tu ne pouvais pas entendre, ou ton frère, ta sœur, ta femme, boum, voilà, j'ai fait ça, ou je suis ça, Comment on réagit? Je pense que ça aussi, ça peut être un sujet intéressant. Mais il faut toujours prendre du recul et se dire que, je le répète à chaque fois, mais tant que Dieu nous donne de la vie, nous laisse en vie, c'est parce qu'il y a possibilité de changer, d'avancer. C'est une bénédiction. Comment nous, aujourd'hui, on va stopper la vie d'une personne en disant « Regarde, j'ai la preuve de ce que tu as été un jour dans ta vie ou de ce que tu as fait un jour dans ta vie. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, hein, au fond, qu'on refuse qu'une personne puisse changer. Et en refusant qu'une personne puisse changer, c'est-à-dire que dès que le péché existe, il ne peut plus être pardonné, mais nous, on estime être pardonné. Soyons intelligents. Si on n'a pas encore conscience aujourd'hui que le paradis ne s'obtient que par le pardon de Dieu, c'est qu'on est trop orgueilleux. Donc à partir de là, notre vie et notre volonté de réussir ne dépend que sur le pardon divin. Et non pas sur le mérite d'avoir été Personne ne mérite le paradis en tant que faible humain. C'est la miséricorde de Dieu, c'est son amour éternel, c'est son pardon qui fait qu'on obtient dans notre vie. Parce qu'en vrai, on est tous remplis d'erreurs. Et celui qui est rempli d'erreurs doit se le rappeler pour ne pas avoir à pointer du doigt un petit truc d'une personne en lui disant « Ah bah ouais, mais tu es ça et c'est fini ». Je préfère quelqu'un qui, sur 90% de mauvaises choses, arrive à faire changer quelqu'un en lui donnant l'espoir de ces 10%, parce qu'en regardant le négatif, on s'attaque parfois à des gens qui ont 10% de négatif dans ce qu'ils sont, et à cause de nous, on leur fait croire que mieux vaut reculer qu'avancer. Mieux vaut rester dans l'erreur où t'étais, parce que ça m'arrangeait dans mon ego. Je préfère te voir tomber. Donc ces gens-là, faut pas leur donner l'heure. Celui qui ne cherche pas à faire en sorte que vous évoluez, c'est celui qui n'a aucun amour dans son cœur, c'est celui qui a de la haine, c'est celui qui a de l'ego. Il y a des gens qui viendront vous dire c'est pour ton bien. Eh bien, il va falloir leur dire occupe-toi de ton bien à toi, parce que ceux qui le font par amour et par volonté, vous n'arriverez même pas à les rejeter, parce que vous sentez qu'il y a de la bienveillance. Donc, s'il vous plaît, parfois, je vous jure que on serait tellement plus intelligent à arrêter de se faire croire qu'on va aider le monde, à leur dire « ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien ». Je vous promets. Ce que certains appellent « je fais le rappel aux autres ». Le but n'est pas de rappeler quelqu'un, le but est de vouloir son bien. Et par la volonté de vouloir le bien de quelqu'un, quand on est sincère, il n'y a pas de haine. Il y a de la patience. Parce qu'on se rappelle qu'on n'est pas meilleur. Bref, j'ai un peu divagué, je pense. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.